Bienvenue sur Nuclérez. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Guten Morgen, Central! Nuclérez, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclérez. Centralement Radio. Bonjour Central. Ouais. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on est 2 fois moins qu'il y a 2-3 mois, mais on fait toujours autant de bruit. Donc, ça c'est parfait. Alors aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous accueillons la présidente du club art plastique qui a signé de nombreux logos à travers les clubs centraliens, dont le nôtre. Oui, l'invité d'aujourd'hui, c'est vraiment une artiste. Et oui. C'est la nouvelle présidente du club art plat et elle a bien l'intention de redynamiser son association. Et de plus, comme tu l'as dit, on l'a bien remarqué avec ses nombreuses créations dans tout Central Nantes. C'était la graphiste d'Elisa et elle est aussi présente dans d'autres associations telles que... Les Six Toys. Non, ça c'est pas une association, Yann. Si, c'est un tout. Est-ce qu'il est mauvais, quoi. Bon, elle est présente de partout. Et... tout le monde la connaît. Bienvenue Marie. Mais moi j'allais parler surtout du nouveau logo de Nuclérez. Mais c'est ce qu'on a dit. De Nuclérez. Eh oui. Donc je vous présente aujourd'hui Marie Schneider. Ouais. Grosse ovation dans le studio. Merci. On est 4. Alors donc Marie, t'es venue nous parler de ton association L'Art Plat. Tout à fait. Donc quoi est-ce que L'Art Plat? Oula, quoi est-ce que l'art plat? C'est pas une question facile, hein. Il n'y a pas beaucoup de définitions de l'art plat. Mais disons que, en gros, prenez des tas de concepts un peu chelous, genre les formes, les couleurs, puis le matériel, tout ça, et vous faites ce que vous voulez avec. Que ce soit artistique, que ce soit esthétique, amusez-vous. Il faut que ce soit forcément beau ou pas? Vaut mieux. Non, tu peux faire que un ça portrait de ta plaise. verge. ça sera dégueulasse. C'est délicat. Du coup, L'Art Plat, c'est quand? L'art plat, c'est le jeudi de 14h30 à 16h30 en C005. Donc, venez, on vous D'accord. attend. Et vous êtes combien en ce moment à l'Art Plat? Ça, c'est la question qui fâche. Vache, Non, parce qu'on n'est pas beaucoup ici non plus. Hein. certes. Mais c'est à cause des EI2 et EI3 qui sont partis. Alors en art plat, avant qu'ils partent, on était une dizaine de membres. Et là, maintenant qu'ils sont partis, on est 2. Voire 2 et demi. Et c'est donc pour ça que t'es venu jusqu'à chez nous. Oui, effectivement, j'ai besoin de monde en fait, parce qu'on peut pas faire grand chose à 2. C'est pas nous qui allons t'en donner Si, des on gens. peut en faire des choses à deux. Tous les arts plastiques sont-ils représentés dans le club Art Plat? À savoir la peinture, la sculpture, l'origami, la couture. La couture. Peinture, on a des kilotonnes de peinture. Et personne qui les utilise. Les personnes qui les utilisent, c'est frustrant, venez quoi. On a tout ce qu'il faut pour dessiner, on a des fusains, on a évidemment le papier pour les origamis, sachant qu'on a intégré le club origami qui s'est fait dissoudre au précédent CA. On a de l'argile pour faire de la sculpture. Et la couture, effectivement, c'est pas encore dans le matos qu'on a dans l'armoire, mais c'est un de mes grands projets, un de mes grands rêves de toute ma vie, de pouvoir un jour fabriquer une peluche. Donc si jamais j'arrive à réunir assez Un petit de... hippocampe par en exemple. verre. Si j'arrive à réunir de quoi le faire, je le ferai, il n'y a aucun souci. D'accord. Vraiment. Et puis je suis toujours en recherche d'idées un peu originales pour niveau art plastique, pour un peu dynamiser là. Ok, niveau idée originale, il y a eu, comme tu le sais, l'idée de fresque qui a été proposée par les Iwa Oui, je sais. vers la fin de leur mandat. Du coup, donc la fresque sur ce qui a été baptisé le trou du cube du bâtiment A sur l'entrée. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça avance? Alors, actuellement, on avec est... avec les nombreux autres membres du club Art Plat. Yeah. Actuellement, Yeah. sur le projet de la fresque, on est 5 membres permanents, Ouais. dont moi, Chloé du BDA, et Chloé, très bien. ouais, des chances, Très chance, et 3 IT2I D'accord. qui sont responsables un peu de tout ce qui est administration du projet et communication avec Patrice Cartreau. Mhm. Donc voilà. Pour l'instant, on a
5 ou 6 propositions de fresques Ouais. qu'on a envoyées à Francescarto et on attend encore sa réponse. Il est d'accord pour le projet, mais il a besoin qu'on lui donne plus d'informations au niveau du financement, du côté d'accord. technique. Ils sont d'accord pour le cahier des charges, mais le financement, il faut qu'on se débrouille tout seul, quoi, finalement. Faut pas qu'on se débrouille tout seul. On va demander un budget, on va faire une Ouais. fiche qui va récapituler ce dont on a besoin et s'ils acceptent, eh ben, on fera le projet tel qu'on l'a D'accord. designé. Et pour l'instant, au niveau des designs, il y a quoi? Il y a quelques propositions. J'en ai fait une, Chloé en a fait plusieurs. Héloïse, la responsable des logos, des pulls personnalisés, en a fait une aussi qui est très jolie. Donc pour l'instant, on a que celle-là. On va les envoyer, on va voir ce qu'il en dit. Et s'il a envie d'autres propositions, ben, on continuera la recherche de D'accord. propositions. Ok. Bon, sinon, il y a une question un peu conne qui m'a été suggérée par... Bon, je vais taire le nom parce que tout le monde s'en doute. C'est pourquoi... Le regard accusateur. Suivez mon regard. Quoi? Pourquoi y a-t-il toujours des Pokémon en argile sur le groupe Facebook? Les Pokémon, effectivement, moi aussi, ça m'a perturbée. Mais en fait, ces Pokémon, c'est l'œuvre de Brian, qui est l'ex-président du club Arpla, qui est parti en stage quelque part en Espagne. Tu peux dire le président sortant. Président sortant, Brian, donc, qui est parti en stage à Binefar, en Espagne. Et il dit c'est tellement un trou paumé qui se rabat sur l'argile et il doit avoir besoin de faire des Pokémon dans son cœur, tu vois, pour extérioriser son mal-être. Du coup, bah, D'accord. il fait des Pokémon. Faut pas le frustrer, le pauvre. Laissez-le vivre. Donc dans Arpla, ben, il y a art. Et moi, je me demandais si vous aviez des projets ou des contacts avec l'école des beaux-arts. Est-ce que c'est dans vos... Alors là, pas du tout, pour la simple et bonne raison qu'on est 2. Voilà, donc arriver aux Ouais, Beaux-Arts en disant c'est- bonjour, je suis le club Arpla de Centrale Nantes, on est 2, on fait rien. Une association avec le BDA, peut-être? Ah, peut-être avec le BDA, mais dans ces cas-là, ce serait plus au niveau du BDA qu'il faudrait demander ça. Ah, D'accord. moi, j'ai pas assez d'importance. Sinon, ben, quitte à gagner de l'importance, est-ce que tu as songé à faire des cours de dessin Oui, dans le club Arpla? oui. Parce qu'on va pas se mentir, tu dessines formidablement bien. Merci. C'est vrai. C'est vrai, hein, C'est vrai. c'est vrai. Ouais, Et les petits lézards de... Les petits lézards de tous les lézardises étaient vraiment géniaux. j'ai Ouais. mis 2 mois au petit Ouais, C'était un peu on a long. suivi ça en direct sur Facebook, c'était assez drôle. tous mais- les logos que tu as pu faire pour donc les Six Toys, c'était vraiment génial. Donc, Et je est-ce crois que que tu as fait le logo de la salle de Hervé aussi, non? La salle De de... Ray Virtual. Oui, mais il était un peu simple. Bon, allez, il y a eu combien de projets de logos en tout? En tout, Hmm. de logos dans Centrale, énormément, je les compte même plus. Je les compte même plus. Bon, Ouais. ça m'étonne pas. Je suis membre actif du CENS pour qui j'ai tout fait, mais tout, genre les chartes graphiques, les logos, les flyers, les affiches, enfin tout. Je design leur site internet en ce moment. Et sinon, pour d'autres, bah, j'ai fait que les logos, comme pour Nuclérez. Là, je travaille pour Kid Jambon. Donc, vraiment, j'ai... D'accord. Et donc, ouais, pour revenir à la question de départ, est-ce que tu comptes faire des cours de dessin dans... Ah oui, alors les cours de dessin, effectivement, l'idée m'a été suggérée par le BDA, qui disait que ça pourrait être une bonne idée pour dynamiser le club, histoire d'avoir un rendez-vous précis. Donc oui, je suis prête à faire ça. Je pourrais pas vous apprendre des trucs que je ne sais pas faire, Oui, mais ça je tombe sous sais le faire sens. des trucs, et s'il y a besoin que je les transmette, je peux les transmettre. Et Outre altruiste en plus. Outre ça, il y a des tonnes de bouquins de dessins, de peintures dans l'armoire d'art plastique. Donc vraiment, si vous avez besoin ou envie d'apprendre à dessiner mieux, et ben, venez en Arpla, il y a des tonnes de solutions, vraiment. D'accord. Et je ferai ce qu'on me demandera. Si vous arrivez en me disant ben, je veux apprendre à dessiner le popcorn, ben, je vous apprendrai à dessiner le popcorn. Pas de souci. Oui. ça servira dans la vie de tous les jours de savoir dessiner le popcorn. Ou les gnocchis, enfin, Gnocchi. Ok, bon bah merci Marie pour cette interview.
Ça nous a bien Merci à vous de m'avoir invité, ça me permet de faire un peu de pub. Mais c'est un plaisir. Bah moi j'aurais une question, c'est si on vient en C005, qu'est-ce qui se passe? On est accueilli, on est accueilli par des Est-ce baïonnés. on a un grand Est-ce qu'on tuteur a- qui nous surveille et qui nous dit quoi faire. Est-ce qu'on ou- est accueilli par des popcorn? Non. Ah. Mais je pourrais demander Par au des club gnocchis. skier, Par si des jamais gnocchis, ils ont évidemment. Par des gnocchis, s'il Par vous des plaît. gnocchis. Et des Pokémon en argile. Yikiki. Alors, étant donné que c'est pas une situation qui est arrivée beaucoup depuis le début de l'année, je ne sais pas, mais en principe, si j'ai des nouveaux membres qui arrivent, effectivement, je vais leur présenter déjà tout ce qu'on a et toutes les possibilités. Ensuite, leur demander ce qu'ils veulent faire. Et s'ils savent pas, bah, leur proposer des tonnes d'activités. J'ai une liste qui fait genre 50 lignes de tableur Excel d'activités possibles à proposer si jamais j'ai des gens, parce que je peux pas les faire toute seule. Mais voilà, si des gens sont motivés, j'ai des tonnes de projets, vraiment. Donc vous avez compris le message, viendez en C005 le jeudi après-midi. Viendez, on est bien. Allez, venez, on est bien. Viendez, on est bien. Très bien, bah merci Merci beaucoup, Marie. Merci d'être à venue. vous. Et d'ailleurs, on en profitera pour montrer le nouveau logo qui sera sur tous les comptes Facebook, Twitter, YouTube. Parce que oui, on est filmé maintenant. Et oui, Ah oui, ouais, c'est vrai fallait que dire. Classe. maintenant on a une GoPro, Voilà, on se la pète un peu plus. on se Voilà. la pète un peu plus. Voilà. Enfin bon, toi, Moi, toujours pareil. Hein. Et oui, changer, la hein. GoPro, qu'on fasse coucou à la GoPro. coucou GoPro. Voilà, donc si vous voulez voir ce coucou, il faudra donc regarder la vidéo sur YouTube. Comme vous vous en doutez, sur nucleares.wordpress.fr, on ne le verra pas. .com. Ou alors on mettra sur le site la vidéo YouTube. Je me démerderai. Voilà. On passe à un peu de musique. Allez. Un peu de musique. Donc c'est à mon tour. Aujourd'hui, chers auditeurs avides de son rock, direction Saint-Cloud et son parc pour le désormais incontournable Rock en scène. Occasion au cours de laquelle la station d'ailleurs Duroc des lignes 10 et 13 du métro voit son nom modifié en Duroc des UROCK. Voilà, merci Paris pour ce franc moment de rigolade. Bref, ça se passe du 28 au 30 août, argument suffisant pour éviter d'avoir les rattrapages en fin d'année, au début de l'année prochaine du coup. Car le programme de cette année est encore magistral, et je pèse mes mots. Casabian, Offspring, Etienne Dao, Tame Impala ou encore Rodrigo et Gabriela. Il y en a pour tous les goûts, c'est qu'un aperçu de l'éventail de styles qu'on peut apercevoir à ce festival. Pourquoi tu prends l'accent marseillais? J'ai un accent marseillais. Tu as dit l'éventail de style. Plein de tailles et de styles. J'ai pas trop compris, mais bon, si tu veux. Ça m'arrive parfois. Moi, mon gros kiff, moi, c'est les Libertines, le fameux groupe de Pete Doherty. Son nom m'échappe, évidemment. Pete Doherty, ça suffit. Ouais. Karl Barat, voilà, qui font donc leur grand retour après bien 10 ans d'absence. Mais pour ce numéro, je voudrais vous présenter un autre groupe qui sera aussi, à savoir My Morning Jacket, dont tout amateur d'American Dad a sûrement déjà entendu parler, et leur chanson One Big Holiday. Voilà, donc c'était My Morning Jacket, One Big Holiday, j'espère que ça vous a plu. Bah, c'était bien. C'était vachement sympa. On continue avec Grincheux, qui... Il a changé de nom. Il a changé de nom, oui. Qui, Pour le même, hein. qui Toujours commence un le nouveau connard, concept d'épisode de sa chronique, si j'ai bien compris. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais la flemme de la terminer, donc... Bon, du coup, ça Vous sera une aurez la- chronique en vous aurez 2 la- épisodes parce Il que fallait c'est pas un le dire. flemmard. Ouais, Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les 50 nuances d'André. ouais. Chers autrices... Bravo. Ouais, Oh, c'était filmé. voilà. C'est parti. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans 50 nuances d'André. Ça faisait un bail, hein? Non, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas raconté de conneries. Eh oui, ça commence à nous manquer. Mais il me tardait de dégobiller bien en face du micro mon bouillon de culture à base de littérature. Parce que oui, pendant les vacances, j'ai lu. Oui, j'ai lu. S'il y a bien une activité que j'aime après boire comme un trou, c'est lire. Hein. Et donc, Grincheux, qu'est-ce que t'as lu, me dira le pirate, mon président chéri. Mais qu'est-ce que tu as lu, Grincheux? Qu'est-ce que t'as lu, connard, me dira Schizo, qui est un Qu'est-ce que grossier t'as lu, personnage. connard? Je vais tout vous dire. Après cette courte page de publicité.
Vous voulez passer une soirée chic et sympa dans un bar tendance de Nantes? Allez donc au Kafka, juste en face de l'école des Beaux-Arts de Nantes, un bar stylé où on peut admirer et même pour les plus friqués acheter des œuvres d'artistes indépendants de la région nantaise. Le Kafka, 2 rue du Bossuet, ligne 2, place du Cirque. Tiens, ils t'ont payé combien pour ça? Ça ne te regarde pas. Bon, qu'est-ce que je racontais? Schizo, dis-moi. S'il te plaît, Moi. je t'en supplie. S'il te plaît, Dis-moi, je t'écoute. où est-ce que j'en étais? J'en étais- Non, c'était pas l'histoire du petit point noir qui poursuit un Non, petit- c'est pas celle-là. C'était pas le festival SM de Nantes, non? Non. Je crois que c'était Ah, Winter oui. le Dauphin. Ah Non, oui, non, c'était ce que j'avais lu pendant les vacances. C'était un ouvrage vraiment fascinant et bouleversant. Franchement, je me devais d'en parler. Et donc, je vous en parlerai encore et après une petite page de pub. Salut les jeunes! Vous aimez faire autre chose de votre vie que de regarder Game of Thrones en vous grattant les couilles? Vous aimez le bon gros son? Alors donc allez écouter les Six Toys à la scène Michelet le 26 ou 27 mai, 26. à un concert organisé par Culture au Burkina. Ouais. Ouais. C'était la petite promo gratuite. Ah, ça fait du bien un peu de réclame, hein, vous trouvez pas? Non? Non, vous voulez vraiment que je fasse une chronique en bonne et due forme? Ce serait Bon, pas bah. mal. Ça ramène C'est long. plus d'auditeurs, non? Je sais pas. Alors, je vais vous parler de la dernière perle littéraire que j'ai trouvée, à savoir le menu de Pizza Hut. Mais quoi? Le menu de Pizza Hut. D'accord. On Faut le t'écoute. faire ça en effet. Le narrateur, un centralien de 22 ans qui a tout ce qu'il y a de plus banal, est en quête d'identité à 1 heure du coup d'envoi d'un match qui va sceller le sort du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Après la branlée que leur ont infligé les Catalans à domicile le mercredi précédent, la défaite semble inévitable. Le narrateur sait qu'il devrait claquer son fric dans des mouchoirs et non dans une espèce de pâte de pain étalée sur laquelle repose le majestueux coulis de tomates et la solennelle mozzarella. Néanmoins, il se dit qu'il devra bien à un moment donné subvenir à ses besoins journaliers. Et donc il consulte désespérément ce qui constitue la liste des mets de cette chaîne de restaurants. Et là, j'aimerais vous lire un des passages les plus bouleversants de cette superbe épopée. Provençal, sauce tomate, mozzarella, thon, tomate fraîche, oignons frais et olive noire. Raclette, crème légère, mozzarella, pommes de terre, lardons et fromage à raclette. Il arrive à rendre ça seul alors que c'est pas. Nordique, crème fraîche légère, mozzarella, saumon fumé. Casbah, sauce tomate, mozzarella, double émincé de poulet, double astérisque, tomate fraîche, oignon frais et sauce blanche kebab. Dans la suite du roman, on saura que la double astérisque veut dire que la viande mentionnée est halal. Louisiane, cercle orange, cercle vert. On apprendra que ce maudit cercle orange veut dire que la pizza est sans porc et que ce putain de cercle vert veut dire que la pizza s'intègre facilement à une alimentation équilibrée. Non seulement l'auteur est précis, mais en plus il a de l'humour. Le narrateur n'en peut plus, il s'interroge, il est absolument déchiré entre la Miami et la barbecue, entre la chèvre miel et la hawaïenne qui suggère une touche d'exotisme au fin fond de cette banlieue parisienne, une évasion à base de une évasion à base de sauce tomate, mozzarella, jambon et double ananas. Le double ananas qui, on le rappelle, pousse sur le double baobab. Un arbre Ça va aller, ça va aller. Un arbre qui a l'étrange particularité de posséder un énorme tronc et une double racine sphérique à sa base, vous voyez. On l'appelle en langage scientifique l'Ananus vergus, qui, je le rappelle, pour les auditeurs qui n'auraient pas encore décroché, que ça n'a rien à voir avec la pratique du coït anal, hein, rien à voir. Panini lovers ou végétarienne, samouraï ou oriental, comme si un samouraï ne venait pas d'Orient. Le narrateur ne sait plus, il n'en peut plus. En un mot, le doute l'habite. Ça pour cette blague, je sais pas. Donc on me dira que j'ai écrit cette chronique juste pour pouvoir caler ce jeu de mots douteux à propos de vie. Mais non Gaston, j'irai bien plus loin que ça, parce qu'au bout d'un moment même, le narrateur décroche. Même le narrateur décroche. Il choisit la Spicy Hot One sur un coup de tête. Et il compose l'infâme numéro à 15 centimes la minute pour commander. Et là, il tombe sur la serveuse.
Il la connaît bien, il a eu affaire à elle plusieurs fois dans le passé. C'est une serveuse coriace. On ne la lui fait pas, elle. L'air mauvais, le regard froid derrière ses lunettes couvertes de graisse en fin de journée. Elle sait mieux que toi ce que tu veux. Néanmoins, le narrateur ne lâche rien. Il ne cherche pas la violence, mais il veut sa pizza. Et donc je pense qu'il est temps d'interrompre cette mascarade chronique de 50 nuances d'André. Et de la reprendre la Est-ce qu'on semaine a le droit à une... prochaine. Ouais, on a le droit à une deuxième partie la semaine prochaine. Oh, bien sûr. Ah bah bien sûr. Qu'on attendra avec impatience. Suspense. Ah oui, Wow. le suspense. Insoutenable. Bah merci beaucoup. Hein, La grand serveuse jeu. va-t-elle finir dans le lit du narrateur? Vous le saurez la semaine prochaine. Oh, pourquoi Eh, si. Bon, allons-y, enchaînons. Enchaînons. Enchaînons donc sur Yann. Ouais. Yann qui va nous présenter. De la musique, encore et toujours. Disclaimer, cette chronique a été écrite sous l'emprise d'aucune substance. Donc salut à toi, auditeur de Nuclérez aujourd'hui. Contrairement à Grincheux. Ouais, ouais. C'est pas de sa faute. Substance pizza. Substance pizza. Aujourd'hui, pas de jeux vidéo, mais un artiste dont la notoriété s'est faite sur le net. Aujourd'hui, on va parler de Plini. Plini, qui est-ce? C'est un artiste australien qui s'illustre dans le genre du rock metal progressif. J'entends Jean-Kévin par-delà qui dit « Eh, mais le métal, c'est de la merde, ça fait que gueuler, c'est pas beau !» Toi, alors toi. Alors certes, je reconnais que certains groupes de métal ne sont pas à la portée de tous. Que ce soit au niveau du chant, guttural principalement, ou des guitares saturées. Cependant, certains groupes valent largement l'essai, d'autant plus qu'ils ne rentrent pas du tout dans cette catégorie de groupes bourrins. Et c'est le cas de Plini. Comment définir la musique de Plini? Un long chemin parsemé de belles fleurs sur un coucher de soleil. Ah, c'est comme ça que j'ai dragué mamie! Merci Abraham. Plini, c'est avant tout un prodige de son instrument. La guitare. Jamais vous n'aurez entendu d'aussi beaux solos. Car oui, sa musique se repose uniquement sur la guitare. Plini sont avant tout des beaux solos sur fond de clavier. Mais ces solos sauront souvent vous transporter très haut. Il y a dans sa musique une essence, un je ne sais quoi qui fait... un je ne sais quoi qui fait que vous y serez accro. Un peu comme avec le shit, frère. Ah tiens, t'es nouveau toi. Bonjour. Bonjour. Plini, c'est 5 à 6 EP d'un quart d'heure à 20 minutes chacun, que vous pourrez retrouver en version digitale sur sa page Bandcamp, pour 5 € l'EP, ou écouter en intégralité et gratuitement sur son compte YouTube. Ça fait cher la trace de pneu. Hein. Oh non, c'est méchant ça. Oh là 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 là. Oh, c'est méchant. Mais ce n'est pas tout, ce virtuose a en effet à son actif une trilogie d'EP, donc qui sont... Trilogie de paix, ouais. Oh là là, l'humour dans ce local donc ils sont Continuez de other... creuser les gars. Other Things. On a toujours pas trouvé l'humour. Oh putain. C'est... Voilà, ça augure quelque chose de très très bon pour la suite. Donc Other Things, Sweet Nothings and the End of Everything. Et à eux trois, ils représentent parmi les plus beaux albums qui m'aient été donnés d'écouter. Et pourtant, j'en ai écouté des masses. De plus, ceux-ci On a sont... écouté des merdes, hein. J'en ai aussi d'écouter des merdes, Nickelback, ouais. De plus, ceux-ci sont C'est axés bien rock, aussi. et donc je ne saurais que Les vous les Dream recommander. Theater, c'est de la Mais grosse ta merde. gueule, c'est bien Dream Theater. Donc je vais vous faire écouter Plini. Stone Sour aussi, c'est de la merde. Donc ça c'est pour Plini, il est l'exemple même qu'Internet regorge de gens talentueux qui Et mériteraient de tout ce se qui est faire vrai sur connaître. Internet- Tout est Et vrai tout, sur Internet. hein. tout ce qui est sur Internet est vrai en effet. Ouais. Dans le même De style vrais musical talents. que Plini, De vrais bastons. je pense notamment à C2I, avec qui Plini De a vrais co-enregistré un EP. Un EP, tu vois, du coup, ça vrais la fait plus la chroniqueurs. balle. Ouais, je suis un peu niqué. Alors continuez de pérégriner. vrais Oh mais casse-couille. C'est ma dernière phrase, mais je t'emmerde. Bref, continuez de pérégriner sur le web. De vraies Ah, de pérégrinations. pérégriner sur le web et vous verrez qu'il n'arrêtera jamais de vous étonner. Et ben, Voilà, merci, c'est Yann. bon, j'ai fini. Tu peux déverser un flot de conneries constant. Faudrait que j'apprenne à C'est faire ton l'histoire d'un imitation, petit ça point peut noir être qui très passe très un drôle. petit point vert. Le petit point noir est vraiment pas content. Je pense qu'on peut s'arrêter là et Ouais. arrêter le massacre Ouais. ici. C'est la fin de cette émission. On vous remercie. 100% UI, hein. 100% 100% UI. 100% 100% oui, UI, hein. Oui. putain. Oui, le rappeler. C'était la La première. maths La maths n'est pas là, n'est pas des nôtres. puisqu'il doit rendre son travail d'études Pourquoi très tu important parles qu'il a de façon commencé si hachée avant-hier. Pourquoi tu parles comme un robot? Je ne comprends pas. J'espère que je comprendrai un jour. Merci beaucoup. Au revoir.
Donc si vous nous avez écouté jusque-là, donc si vous nous avez écouté jusque-là, merci beaucoup. Je conçois que ça n'a pas dû être évident. En tout cas, à la prochaine fois. Et portez-vous bien. Des bisous. Bisous.